Bonjour les enfants, je voudrais vous raconter aujourd'hui une histoire que, si elle vous intéresse, eh bien demandez à papa ou à maman ou à de vous procurer le dessin animé qu'on a fait Walt Disney. C'est une histoire tellement belle qu'il m'a fait un magnifique dessin animé. Alors attention, est-ce que cette histoire est vraie? Je ne sais pas, mais en tout cas, vous verrez, elle ressemble à beaucoup de vies de personnes qui sont devenues saintes, qui ont changé leur cœur et qui ont vraiment existé. Il y avait dans un château lointain un roi extrêmement dur, extrêmement méchant, qui régnait sur des serviteurs avec une très grande dureté, une très grande avarice. Et un jour se présenta à ce château une vieille femme, toute ridée, pas belle du tout, qui frappa. Un serviteur ouvrit, et évidemment le maître entendit qu'elle avait frappé beaucoup. Elle demandait simplement un peu de nourriture. Le roi arriva, il la chassa avec beaucoup de dureté en disant « Fiche le temps d'ici, c'est mon château, tu demandes de la nourriture, tu n'en auras pas. » Alors, aussitôt, la dame âgée se transforma, changea d'apparence et devint ce qu'elle était, à savoir une belle fée, magnifique et puissante. Et elle dit ceci au roi, « Parce que tu es comme ça, j'avais bien entendu que tu étais méchant, eh bien tu seras atteint par le sort que tu as vu en moi. Voilà ce qui se passera. Tous les jours, toute la journée, tant que le soleil sera levé, tu ressembleras maintenant à une bête affreuse, poilue, et les gens auront peur de toi, ils te fuiront. Et seulement la nuit, lorsque le soleil sera couché, tu redeviendras sous ton apparence d'être humain. Ce sort, il te sera enlevé uniquement le jour où tu arriveras à te faire aimer sincèrement par une personne. » Et elle partit. Et le sort commença à tomber sur le château. Et effectivement, le lendemain dans la journée, les serviteurs virent leur maître qui était transformé en une bête hideuse. Alors ils se sauvèrent tous et le seigneur resta dans son château tout seul. Mais il avait beaucoup de richesses et surtout beaucoup de gens dans le village d'à côté lui devaient de l'argent. Alors il usa de son pouvoir, parce qu'il devait, un homme pauvre en devait particulièrement, pour lui dire « Tant que tu ne m'auras pas payé, ta fille qui a 18 ans, devra vivre dans le château. » Et là, peut-être que il se disait, cette bête, il se disait peut-être que je réussirai à me faire aimer d'elle. Et la fille accepta. C'était quelque chose de très douloureux parce qu'elle aimait beaucoup son père, qui était un homme très bon. Elle alla dans le château et elle ne pouvait voir cet homme que la nuit, effectivement. Et il avait l'air très malheureux, très seul. Pourquoi est-ce qu'elle ne pouvait pas le voir le jour? Elle essaya de percer le secret. Et un jour, en se cachant, elle le vit. Il était transformé en une bête affreuse. Elle commença à avoir un peu peur, mais elle se dit que quand elle le voyait la nuit, en fait, il y avait, je dirais sous son aspect très dur, il y avait un cœur qui devenait de plus en plus gentil, de plus en plus malheureux dans sa solitude. Alors elle décida de ne pas l'abandonner, de ne pas avoir peur de lui, et elle commença à lui parler avec beaucoup d'humanité, beaucoup de douceur, et lui peu à peu évolua. Seulement, il lui avait dit qu'elle ne pourrait jamais rentrer dans la maison de son père, elle devait rester au château. Voici qu'elle reçut un peu plus tard une lettre qui disait que son père était tombé malade. Il fallait donc qu'elle rentre absolument le voir pour l'aider. Seulement, elle fallait demander la permission à la bête. Elle lui demanda, et la bête, curieusement, alors qu'elle avait interdit au début, ce qui montre qu'elle avait changé, l'autorisa à aller voir son père. Mais la maladie de son père au village se prolongea, et donc la bête, à un moment donné, finit par vouloir rechercher la jeune fille. Il alla donc sur son cheval vers le village, et voilà que le soleil se leva, et les gens virent une espèce de bête affreuse montée sur un cheval qui arrivait. Ils furent terrorisés, ils dirent « Regardez, cette bête affreuse !» Ils prirent des arcs et des flèches et commencèrent à le poursuivre. Mais la jeune fille, elle, qu'on appelle la belle, quand elle vit que c'était en fait le seigneur du château, elle dit aux gens du village « Ne le pourchassez pas, c'est juste une apparence, c'est le seigneur du château. » Mais eux ne voulaient rien entendre. Et à un moment donné, ils se mirent même à insulter la jeune fille en disant « Tu es avec lui, tu es complice, tu es une sorcière !» Et ils allaient la tuer, elle. Alors la bête se précipita et se mit entre elle et les flèches. Et c'est lui qui fut atteint par les flèches qu'ils tirèrent sur la jeune fille. Il fut blessé mortellement. Et elle le tenait dans ses bras. Comme ça, il était mourant. Et elle se dit que véritablement, il avait fait un geste magnifique en donnant sa vie pour elle. Alors elle l'embrassa. Et aussitôt, le sort tomba. Il se retransforma en ce qu'il était, le prince charmant. Les gens du village s'approchèrent. Ils étaient désolés de ce qu'ils avaient fait. Ils en avaient eu peur à cause de son apparence.
Et c'est ainsi que cette bête affreuse, égoïste au départ, se transforma en ce qu'elle devait être grâce à l'influence de cette jeune fille. Vous voyez ce que veut dire ce conte ? Ça veut dire qu'on peut toujours changer et qu'il ne faut pas regarder seulement l'apparence extérieure. Quelquefois, si vous avez un camarade, petite fille, petit garçon, qui ne parle pas ou qui est pas beau ou qui est différent, vous avez tendance à le persécuter. Ben non. Regardez, pensez à ce dessin animé sur La Belle et la Bête, que l'apparence, quelquefois, cache la vraie profondeur des personnes.